Bonjour, bienvenue à votre émission Info pour tous. Au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et le pasteur Moshe est notre invité pour nous éclairer. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, nous passons à notre première vidéo. Je demande à la régie de nous la projeter. 2012, 6 mois après avoir repris l'hôtel de ville à Crissier, Benoît Viollier réussit son examen d'entrée. Il est élu meilleur cuisinier de l'année 2013 par le Goemio, sous le regard bienveillant de Freddy Girardet, le fondateur de ce temple de la gastronomie. Les bons points, Benoît Viollier les collectionnait. Né en Charente-Maritime de Joël Robuchon, il est désigné meilleur ouvrier de France en 2000. Et plus récemment, un jury international faisait de lui le meilleur cuisinier du monde. Sa mort brutale intervient quelques mois seulement après le décès de ses deux pères, comme il aimait à les décrire, son vrai père, mais aussi son mentor et père spirituel Philippe Rochat. Benoît Viollier avait passé 16 ans dans la brigade du chef avant de reprendre les rênes du 3 étoiles. Dimanche, il devait prendre le train pour se rendre à Paris afin d'assister à la publication du guide Michelin. Benoît Viollier en a décidé autrement. Retrouvé à son domicile, il se serait donné la mort en utilisant une arme à feu. Pasteur Moshe, nous venons de voir ce sujet et c'est étonnant de voir que cet homme qui a eu une renommée, qui a été respecté pour son travail de cuisinier, se donne la mort à 44 ans. Alors la question, c'est la question du bonheur. Malgré tout ce qu'il a eu, il s'est donné la mort. Comment on peut expliquer cela? Le désespoir. Donc il était dans des souffrances, certainement. Mais avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti, être dans le désespoir. Oui, donc nous on voit que le côté richesse, le côté matériel, mais l'homme n'est pas que ça. L'homme a des besoins psychiques, l'homme a des besoins de l'âme. Et on peut avoir tout ce qu'on veut, mais quand on n'est pas satisfait ailleurs, ça peut amener au désespoir. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tout homme aspire à être reconnu, à avoir un bon travail, un travail qu'il aime, à avoir une renommée, à avoir un bon salaire, et c'est le cas de cet homme-là. C'est la preuve que, justement, ces choses-là ne satisfont pas totalement l'homme. Ça donne l'impression, quand on ne les a pas, on a l'impression que quand on les aura, on sera satisfait. Mais quand on les a, on se rend compte qu'on a encore besoin d'autre chose. De la paix du cœur. On a besoin de l'assurance. Il y a des besoins qui viennent. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu des élections. Donc on voit que pour cette personne-là, gagner une élection, c'était ça sa raison de vivre en ce moment-là. Et il pouvait gagner l'élection et vouloir encore autre chose. L'homme est en quelque sorte dans ses besoins. Il a des besoins illimités. Donc l'erreur, c'est de dire, j'aurai telle chose, j'aurai telle autre chose, et c'est bon, c'est faux. En réalité, l'homme ne peut être satisfait réellement que par Dieu, parce que Dieu peut lui apporter une satisfaction éternelle. Mais nous remarquons aussi que c'est souvent dans les pays développés, dans les pays occidentaux, qu'il y a ce genre de suicide. Est-ce qu'on peut le remarquer en Afrique? C'est différent, parce que l'individualisme est renforcé dans les pays occidentaux. L'homme n'a recours qu'à lui-même. Il compte que sur lui-même et il vit aussi pour lui-même, en quelque sorte, en général. Et du moment qu'il se retrouve devant une impasse, il se dit comment je vais résoudre. Et quand il ne sait pas comment faire, il craque, il se suicide. Alors qu'en Afrique, les gens sont habitués à manquer, à avoir des difficultés et à recourir à de l'aide extérieure à l'homme, entre autres la divinité, entre autres des esprits, quels qu'ils soient. Mais l'homme se dit, je peux trouver solution dans le monde, ma solution dans le monde spirituel. Alors qu'en Occident, l'homme se dit, je suis ma solution. Mais maintenant, quand il échoue, eh ben, il se dit, ça ne sert à rien, je trouverai la solution nulle part, je m'ôte la vie. Il craque, il n'est pas soutenu. Et c'est cet état de choses, c'est cette culturalité qui fait la différence. Je rebondis sur ce que vous dites, l'égoïsme, parce qu'il y a la souffrance de la famille qui est derrière. De cette personne qui part, il y a la souffrance, il y a la famille. Effectivement, le suicide est doublement méchant.
Donc il y a l'égoïsme, mais il y a aussi l'orgueil. L'orgueil de se dire, j'ai échoué à m'imposer comme Dieu ailleurs, à avoir du succès, à réussir telle chose. J'ai échoué, mais personne ne m'empêchera de m'ôter la vie. Je suis quand même maître de ma vie. Donc c'est de l'orgueil. Et il y a de l'égoïsme fort parce qu'on ne tient pas compte des autres. Les enfants qui vont pleurer, la femme, l'entourage, on n'en tient pas compte, on pense qu'à soi. Mais ça, c'est votre lecture en tant que pasteur, parce qu'il y a des gens qui souffrent aussi. Il y a des gens qui souffrent et qui se donnent la mort parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils ont souffert de quelque chose, des critiques, de calomnies. Ils ne supportent pas ça. Est-ce que Dieu ne peut pas comprendre cela? Il est écrit dans la Bible, quand le malheureux crie, dans Psaume 34, 7, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Toutes ces personnes qui souffrent, Dieu est disposé à les aider, à les sauver. Mais il faut qu'elles crient à Dieu. Si elles ne crient pas à Dieu, Dieu ne s'imposera pas sur ces personnes-là. Dieu est un, entre guillemets, gentleman. Il frappe à la porte. Si tu veux de lui, tu lui ouvres, il entre. Il ne s'impose pas, il ne viole pas la vie d'une personne. Il demande la permission d'intervenir. Et si on refuse, il ne peut que regarder. Et c'est ce qui se passe. Donc ces gens-là qui souffrent, dans leur souffrance, s'ils crient à Dieu, Psaume 34, ça va s'accomplir. Le Seigneur va les sauver, va les délivrer. Ok, nous passons à notre second sujet, Pasteur Mouché. C'est la question du mariage homosexuel. François Hollande, lorsqu'il a été élu, il avait promis cette mesure et il l'a mis en application. Et de 2014 à 2015, il y a une baisse des mariages homosexuels. Alors, quelle est votre lecture de cette baisse? Comment vous pouvez interpréter cela? Ma lecture est simple, c'est que c'est une loi qui a été imposée par un groupuscule de personnes, un petit groupe de personnes qui veulent inverser les valeurs de la société, qui veulent imposer leurs mœurs à eux. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une baisse, parce que les homosexuels eux-mêmes n'en veulent pas de la publicité. Parce que les homosexuels sont des humains comme nous tous. Et nous savons que quand nous faisons des choses qui sont réprouvées par la société ou par la parole de Dieu, on a tendance à le faire en catimini, en cachette, enfin, du moins en privé. Donc, quand quelqu'un est conscient dans son cœur que ce qu'il fait n'est pas vraiment bon, il préfère pas de publicité. Il n'y a que des fous, des gens qui ont un problème dans la tête, qui veulent cambrioler en public, filmés par les caméras, ou bien des gens qui veulent prendre la cocaïne en public. Il y a quelques fous qui sont prêts à faire des actes réprobateurs en public, qui le veulent. Mais c'est en général l'homme, quand il sait qu'au fond de lui, quand il sait que ce qu'il fait n'est pas bon, il préfère le faire en privé. Et donc les homos ne cherchent pas la pub. Pourtant, le président de la Fédération française, le président de la Fédération protestante de France, dit qu'il faut bénir les mariages, les couples homosexuels. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il utilise la même Bible que vous. Non, je ne pense pas qu'il utilise la même Bible que moi, parce que la Bible est claire. Là, j'ai Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc la Bible est claire, je viens de vous la lire. Donc si c'est la même Bible qu'il utilise, ça veut dire qu'il s'en sert pour ses intérêts personnels. Parce que la Bible est claire, l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Mais vous semblez condamner quand même les homosexuels. Qu'est-ce que vous pouvez dire, ceux qui vous écoutent? Est-ce qu'ils peuvent changer? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont nés comme ça. On n'est né pas homosexuel, c'est des pulsions qui s'abattent sur nous. Comme il y a des pulsions de viol, comme il y a des pulsions de vol, il y a des pulsions de beuverie, il y a des gens qui ont des pulsions, il faut qu'ils boivent de l'alcool, il faut qu'ils s'enivrent. Il y a des pulsions, toutes sortes de pulsions de bagarre, il y a des pulsions diverses. Donc maintenant, quand il y a ces pulsions, certains disent, Dieu, je ne peux pas me contrôler, viens m'aider. Il y a d'autres qui disent, ah, mais ce n'est pas de ma faute, c'est des pulsions qui viennent toutes seules. Donc Dieu n'a qu'à changer ses lois. Mais soyons sérieux, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui est le chef.
C'est à nous de nous soumettre aux lois de Dieu, ce n'est pas l'inverse. Ok, Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. C'est le conflit israélo-palestinien. C'est un conflit qui dure depuis très longtemps. Et Laurent Fabius, avec la France, ont demandé une conférence internationale sur la question, et le but étant de reconnaître deux États. L'État d'Israël qui est déjà reconnu, et l'État palestinien. Et ma question c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce conflit? Parce qu'on n'y voit pas toujours clair. Bon, indirectement, ce conflit, il est vieux, il est dû au fait que Ismaël a produit le peuple arabe, et puis Isaac a produit le peuple juif. Donc, ils sont issus tous d'Abraham, et Isaac a suivi la lignée d'Abraham, Ismaël a suivi sa propre voie. Et ensuite, il y a Ésaü, qui était le jumeau de Jacob, qui s'est joint à Ismaël pour faire une sorte de front commun. Donc, déjà à l'origine, il y a une certaine opposition, puisque il était prophétisé que Ésaü sera assujetti à son frère, à son petit frère Jacob. Mais Ésaü est parti chez Ismaël pour faire une sorte de front commun. Et ce que je peux dire donc, dans la suite, c'est quoi? C'est que les gens issus d'Ésaü utilisent Ismaël pour attaquer Jacob, pour attaquer Israël. Donc, ça peut être long à expliquer, mais toujours est-il que le peuple arabe est utilisé. Ce n'est pas du fond de lui. Il a été instrumentalisé par des forces supérieures. Ce peuple a été instrumentalisé pour faire du mal au peuple juif. Donc le conflit est vieux. Maintenant, directement, plus près de nous, c'est lié à 1948, la guerre d'indépendance. Donc, lorsque Israël, les Juifs ont reçu de la part de l'ONU de la terre en Palestine, donc qui était sous mandat britannique, il y avait aussi des Arabes. Et donc, quand il a été décidé de donner un État au peuple juif, il y avait des Arabes qui y habitaient sans constituer un État comme tel. C'était des Arabes de plusieurs origines. Voilà. Donc, c'est pourquoi, quand il a été décidé de faire un État juif, il n'a pas été forcément décidé de faire un État arabe à côté, parce que c'était pas défini, c'était pas un peuple clair. C'est ainsi que la Jordanie, d'autrefois, qui était composée de la Cisjordanie et de la Transjordanie, on l'appelle Transjordanie, ben, cette Jordanie-là a pris une partie de territoire aujourd'hui qu'on attribue aux Palestiniens. Parce qu'il n'y avait pas vraiment un peuple palestinien. C'était des Arabes qui étaient là, des Juifs qui occupaient les mêmes zones à peu près. Et donc, quand il y a eu cette séparation-là, l'ONU a décidé de donner une partie aux Juifs, une partie aux Arabes. Les Arabes n'ont pas accepté ce partage et ont décidé d'éliminer les Juifs. C'est ainsi que 5 nations arabes, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, la Syrie, le Liban, j'ai oublié une autre nation, 5 nations arabes ont directement, la Jordanie aussi, ont directement attaqué le pays qui venait de naître. Donc c'est pour dire qu'il n'y avait pas encore un peuple palestinien. C'est des pays constitués arabes qui ont attaqué. Et en attaquant, il y a eu guerre en 1948 qui a vu Israël triompher. À partir de là, Israël a occupé des territoires qui ne lui avaient pas été donnés en 1948. Il a occupé ça selon la logique de guerre, dans une logique de
zone tampon pour empêcher qu'on l'atteigne là où on lui a donné légitimement par l'ONU. À partir de là, on arrive en 1967. En 1967, il y avait encore une partie qu'on appelle Jérusalem-Est et puis la Cisjordanie qui était occupée par la Jordanie. Et il y a eu encore guerre, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Pourquoi? Parce que les peuples arabes, les pays arabes voulaient encore attaquer Israël et ils ont perdu la guerre. En 1973, ils ont recommencé encore, ils ont perdu la guerre. C'est ainsi que, à partir déjà de 1967 et plus encore après 1973, il y a eu ce mouvement-là fort de dire il faut qu'il y ait un État palestinien. Il faut que... on a insisté sur le peuple palestinien. Avant, c'était les Arabes. C'était pas... Voilà. Aujourd'hui, maintenant, on parle de Palestiniens, alors qu'avant, on parlait plus d'Arabes. Bref, le problème est que, je parle maintenant d'une manière pratique, les Juifs disent, le peu qu'on nous avait donné, si nous lâchons les territoires que nous avons occupés, nos ennemis, qui nous en veulent toujours, qui veulent nous éliminer, ils seront trop près de nous et ils pourront agir facilement. On préfère qu'il y ait une zone que nous, on va occuper, au moins qui fasse qu'avant d'arriver à nous, qu'il y ait déjà un combat sur la zone qu'on leur a arrachée autrefois. Et de l'autre côté, les Arabes disent, on nous a pris nos territoires, on doit nous les rendre. Nous sommes dans cette logique stratégique pour Israël et dans la logique, entre guillemets, juridique pour le peuple, les Palestiniens qui disent, c'était nos terres, vous nous les rendez. Les autres disent, mais oui, mais à chaque fois, vous nous combattez, nous, on ne peut plus se faire avoir cette fois-ci. Ben voilà. Donc, on est dans... Après, il y a plus d'autres petites choses. Je résume un peu, et il y aurait beaucoup à dire. Voilà la situation. Mais comment expliquer qu'on n'arrive pas à trouver de solution? Parce que... On n'arrive pas à trouver de solution parce que c'est des choses qui sont spirituelles aussi. Parce que Israël doit reconnaître aussi son Dieu, doit revenir à Dieu. Et tant qu'il ne revient pas à Dieu, ce problème ne connaîtra pas vraiment de solution. Israël a rejeté le Seigneur. Et quand on parle de négociation, de discussion, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que avec qui Israël peut négocier le côté palestinien? Parce que y a-t-il des interlocuteurs en face qui soient crédibles? Parce qu'on voit que Mahmoud Abbas lui-même est le problème, pas très légitime dans son propre camp. Oui, parce que le problème, c'est quoi? Pour être un grand chef arabe, il faut avoir des discours haineux contre Israël. Maintenant, comment toi, pour t'imposer, tu as dû avoir des discours haineux, des discours conquérants, arriver au pouvoir, tu vas négocier et faire des concessions. C'est incompatible. C'est ça le problème. Donc, si vraiment, là je ne parle pas spirituellement, je parle d'une manière humaine. Si on voulait vraiment la solution, c'est qu'il faut commencer par l'éducation. Il faut commencer par, pour devenir chef arabe, qu'on n'ait pas besoin d'être haineux vis-à-vis d'Israël. Ça commence par là, parce qu'après, vous demandez à un chef qui s'est fait élire par sa volonté de détruire Israël, par sa volonté de combattre Israël, vous lui demandez après de négocier et faire des concessions. Il va se faire éliminer. On a vu Anwar el-Sadat qui s'est fait éliminer comme ça. Donc, parce que, voilà, tu es là, on t'a mis là pour combattre Israël. Après, toi, tu vas faire des concessions. Le problème vient de là. Et de l'autre côté, Israël qui dit, mais je ne peux pas faire des concessions qui mettent en danger ma survie. Voilà. Donc, on est vraiment, c'est sensible. Maintenant, la solution viendra que de Dieu. Donc, lorsque Israël comprendra que Dieu est seul sa solution, mais je pense que la Bible, d'ailleurs, nous prédit que Israël se fera piéger donc par les faux prophètes de la paix, et qui le lâcheront après. C'est là qu'Israël comprendra que sa seule solution, c'est Dieu, et c'est là que Jésus reviendra pour sauver Israël. Ok, nous passons à notre quatrième sujet, Pasteur Moshe. C'est le sujet de l'Iran. C'est un sujet qui est passé presque inaperçu parce que
beaucoup de médias n'ont pas parlé. Ils parlent beaucoup plus du nucléaire, mais il y a une loi qui est passée, entre autres, où le Conseil des gardiens iranien autorise un père d'épouser sa fille adoptive dès l'âge de 13 ans. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment un pays qui est connu comme étant assez rigoureux, religieux, entre guillemets, peut se permettre cela. C'est la preuve que la religion ne veut pas dire forcément la relation avec Dieu. Donc on voit une loi diabolique comme ça, ben, ça va se voter au grand jour. Au grand jour. Donc ça va se voter. Et on voit l'Iran collaborer avec la France, faire des grands contrats avec la France, tel autre pays qui se dit défenseur des droits de l'homme, c'est honteux. Ce que je peux dire, c'est que Satan est très malin. On attendait que la pédophilie passe par les pays qui ont perdu les valeurs, les grandes valeurs, les pays occidentaux, mais ça passe par un pays qui est censé avoir des valeurs. C'est ça, on est surpris. Et comment s'étonner que plus tard, ça passe pas facilement ici, du moment que ça passe en Iran. Donc c'est pas bon. Donc vous pensez que cette loi pourrait se répandre jusqu'à ça va se répandre parce que voilà, plusieurs grands pays vont dire mais l'Iran a fait ça, un tel pays va faire ça. Comment épouser sa propre fille, en plus à partir de l'âge de 13 ans. On va dire mais c'est la fille adoptive, mais oui, mais pourquoi on appelle fille? Donc c'est ta fille. Voilà, c'est ça. Ok, nous passons à notre cinquième sujet, Pasteur Moshe, si vous le voulez bien. C'est la théorie du complot. Et donc je vais demander à la régie de nous lancer la vidéo et nous en parlons tout de suite. Il n'y a pas de sang à côté de la victime, les médias sont venus trop vite par rapport au moment où ça s'est passé. Le président est venu sans garde du corps sur le lieu de l'attentat. C'est trop de choses qui prouvent que ça ne peut pas être réel. Les médias nous montrent souvent ce qu'ils veulent nous montrer et pas ce qu'on devrait savoir. Les vérités sont plus sur Internet que sur les médias. Ce qu'on vous montre à la télé, ce n'est pas forcément la réalité. Comment certains élèves basculent-ils dans la théorie du complot ? Martine Sens enseigne l'histoire et la littérature dans un lycée de banlieue parisienne. Elle y a créé un atelier de sensibilisation aux médias. Depuis 2 semaines, elle remarque que les jeunes musulmans sont les plus réceptifs au complot de Charlie Hebdo. Les élèves de confession musulmane ont été touchés aussi. Sauf que leur réponse, elle n'a pas été dans l'empathie, dans la solidarité, dans... Non, ils ont peur de l'amalgame. Et leur réponse, ça a été le déni. Ça a été « ce n'est pas possible ». Mais qui manipule ces ados ? Des professionnels de la théorie du complot comme Thierry Messant. Il avance la thèse d'une machination politique et médiatique contre l'islam. Ceux qui sont visés en réalité, ce sont les musulmans et l'islam. On est dans le complot contre l'islam. Il s'agit de stigmatiser les musulmans et la mise en accusation de ceux à qui le crime est censé profiter, c'est-à-dire les sionistes, les Américains, les services secrets français, avec la complicité toujours des médias. C'est avec ce raisonnement que les complotistes expliquent le 11 septembre comme étant un attentat perpétré par les services secrets israéliens. D'autres théories affirment qu'une société secrète appelée Illuminati contrôle le monde et qu'Armstrong n'aurait jamais marché sur la Lune. Ces versions dissidentes de l'histoire attirent des Français de toute religion et classe sociale. Car depuis des années, un fossé s'est creusé entre le peuple et ses institutions. Il y a indéniablement une défiance profonde vis-à-vis des politiques, oui, et vis-à-vis des médias, oui, c'est évident. Parce que les gens ont le sentiment que trop longtemps on a été collés aux politiques et que d'une certaine manière nous avons participé à renvoyer une version officielle de la vie, et puis parfois aussi parce qu'on n'a pas été capable d'écouter ceux qui sont nos auditeurs, nos téléspectateurs ou nos lecteurs, et ce qui était la réalité de leur vie à eux. La lutte contre la théorie du complot est même devenue un chantier pour la ministre de l'Éducation. Najat Vallaud-Belkacem annonce un plan national à l'école pour encourager la laïcité et former les élèves à l'usage des médias et d'Internet. Pasteur Moshe, la question est simple. Existe-t-il une manipulation dans les médias? Mais c'est clair, il existe une manipulation dans les médias. Les manipulations, les complots. Mais c'est partout, dans les familles, dans les pays. C'est simple, il y a de l'espionnage. Il y a des Chinois qui espionnent les Américains. Il y a des Français qui espionnent. Il y a eu plusieurs scandales d'espionnage.
Donc le complot, c'est quoi? C'est des manœuvres secrètes faites pour obtenir certains résultats à l'insu, donc je dis bien secret, donc à l'insu des gens qu'on veut atteindre. Voilà, ça existe à tous les niveaux. Maintenant, le problème, c'est ce qu'ils doivent rajouter. C'est le complot mondial qui est remis en question. Est-ce qu'il y a un complot mondial? On ne doit pas dire est-ce qu'il y a des complots. Les complots, il y en a partout. Donc quelqu'un qui veut faire un petit coup à l'autre, il va faire un petit complot, il va l'enregistrer en secret, c'est un complot, c'est une manœuvre secrète. Et ça, c'est partout, les pays s'espionnent entre eux. Donc maintenant, plutôt la question, c'est est-ce qu'il y a un complot mondial? Bon, les faits tendent à l'attester lorsque on voit des curiosités du genre Sarkozy prend le pouvoir, les infirmières qui étaient en bulgare enfermées, qui sont libérées, Ingrid Betancourt. C'est la diplomatie qui marche. En tout cas, il y a plein de coïncidences qui nous font croire à des complots mondiaux, internationaux. Voilà. La question, c'est est-ce qu'il y a des complots internationaux? C'est-à-dire plusieurs pays qui se mettent ensemble pour faire ça. Moi, j'ai dit il y a des éléments qui laissent penser cela. Alors, la question, c'est qui est derrière? Qui est derrière? S'il y a un complot mondial, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont derrière. Ah ben il y a des gens qui veulent amener le monde dans une direction. À plusieurs reprises, on a entendu Poutine dire ils veulent me faire comprendre que c'est eux les plus forts, c'est eux qui dirigent le monde. Donc si quelqu'un comme Poutine, un président le dit, vous voulez que nous, les gens simples, nous disions quoi? C'est un président qui dit qu'il y a des gens qui veulent amener le monde dans telle direction. Voilà. Mais voilà, qui s'attaque à Poutine. Mais la question, on peut se poser, mais quels médias suivre maintenant? Si on se rend compte maintenant que les médias sont plus ou moins manipulés, ils instrumentalisent les informations, qui suivre alors? Moi je dirais, premièrement, bon, qui suivre, hein? Donc je crois qu'on doit mélanger un peu, écouter plusieurs sons de cloche. Donc, comme quand on veut aller manger, on a plusieurs restaurants, on fait le choix, on voit à peu près tout, il y a ce qu'il y a dans divers restaurants, on choisit les boutiques pareilles, les vêtements pareils. Donc on doit faire pareil avec l'information, on écoute plusieurs sources et on use des déductions, des recoupements pour penser, comprendre la vraie information. Mais je veux parler par rapport à tout ce qu'ils disent, mais tout ça c'est faux. Oui, bien sûr, il y a des faux bruits. On est d'accord sur le fait qu'il y a des faux bruits, il y a des fausses accusations, mais ça ne veut pas dire que puisqu'il y a des faux complots et des faux bruits, qu'il n'y a pas de vrais complots. Voilà. Et il y a aussi des vrais complots. Maintenant, s'ils veulent que cela cesse, qu'ils arrêtent de dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il faut le démontrer. Qu'ils amènent sur les plateaux de télévision les gens comme Thierry Messon, les gens comme Alain Soral, dont on dit que c'est des fous qui inventent ces complots, qui les interviewent en face des autres, qu'il y ait débat. C'est ce que le peuple demande. Le peuple veut voir du débat. Le peuple a l'impression qu'il n'y a pas de débat. Donc quand quelqu'un passe à la télé, il a le même discours que quelqu'un qui passe à une autre chaîne. Donc tous les discours sont semblables. Les gens, quand ils verront que les discours s'opposent, ils diront, là, il y a neutralité. Donc aujourd'hui, dans nos télés, il n'y a pas de neutralité. Donc on va amener une personne, parfois de temps à autre, qui va avoir son opinion, mais qui sera confrontée à 5 personnes ayant la même opinion, et la personne qui a une opinion adverse, on va lui laisser 4 minutes, les autres 20 minutes. Donc tout ça, les gens voient et se disent, il y a un complot. Voilà. Pour éviter ça, donnons la parole à tout le monde. D'accord, nous arrivons à notre dernier sujet, Pasteur Moshe, c'est... Vous avez peut-être appris le décès d'une chanteuse chrétienne congolaise, Marie Missamou, et il y a eu une polémique autour de son décès, à tel point qu'il y a une dame qui est venue d'Europe, qui s'est rendue en Afrique, prétendant avoir reçu un message de la part de Dieu, de prier pour sa résurrection. Donc, qu'est-ce que vous pensez de... déjà, je vous corrige quand vous dites que c'est une musicienne chrétienne. Je ne pense pas que cette dame-là, qui se prétendait chrétienne, l'était réellement. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Dit Matthieu 7, ses fruits n'étaient pas bibliques. Elle
il est écrit dans 1 Corinthiens 15:33 que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et donc cette femme n'avait que de la mauvaise compagnie autour d'elle, les musiciens du monde, les escrocs du monde, c'est des gens qui tournaient autour d'elle, qui étaient avec elle. Et voilà, donc je ne pense pas que elle fut vraiment chrétienne. Et maintenant qu'une personne veuille la ressusciter, ça participe à tout ce micmac qu'on vit aujourd'hui dans le milieu chrétien. Il y a trop de mélange, trop de saleté. Je pense qu'on doit revenir à la simplicité de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent que si jamais résurrection il y a, ça pourrait parler et attirer beaucoup de personnes au Seigneur, à des conversions. La Bible dit dans Romains 10:17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas les miracles qui convertissent les gens, c'est la parole de Dieu qui convertit. Dieu, quand il fait des miracles, il veut montrer sa gloire. Mais ce n'est pas ça qui convertit les gens. C'est la parole de Dieu qui convertit les gens. Voilà, donc cette logique-là, c'est une logique marchande, épatée pour attirer. C'est le showbiz, ce n'est pas de Dieu. Votre dernier mot, Pasteur Moshe? Mon dernier mot, une fois de plus, on se rend compte que la solution pour ce monde, c'est Jésus. La solution, puisque le monde ne veut pas de Jésus, au moins pour chacun, donc que chacun qui nous écoute comprenne que sa solution ne se trouve qu'en Jésus, parce que Jésus seul nous aime au point d'avoir donné sa vie pour nous, sans faire du spectacle. Jésus seul ne nous a pas demandé de l'argent. Il a donné sa vie et Jésus seul a vaincu la mort. Il est véritablement la solution. Donc, il nous promet qu'il nous ressuscitera pour nous amener au paradis où on ne connaîtra plus les souffrances que nous sommes en train de voir de plus en plus, les malversations, les bêtises qu'on voit là aujourd'hui. Au paradis, il n'y aura pas tout cela. Et Jésus en a fait la démonstration en ressuscitant d'entre les morts. Il avait maintenant un corps glorieux qui traversait les murs, qui changeait des lieux instantanément. C'est ça qui nous attend au paradis. Croyons en Jésus et nous serons sauvés. C'est sur ces paroles du pasteur Moshe que nous arrivons au terme de notre émission et nous espérons que vous avez passé un bon moment et nous vous disons à bientôt.